mardi 5 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition d'information, pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, l'ancien président René Préval est attendu le jeudi 7 mars au cabinet du juge d'instruction Yvikel Dabrésil. Une comparution dans le cadre de l'enquête en appel du dossier du double assassinat le 3 avril 2000 du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station Jean-Claude Louis-Saint. René Préval sera entendu à titre de témoin selon son avocat, maître Claudie Gasson. Les organisations de défense des droits humains dénoncent la subordination des pouvoirs législatifs et judiciaires à l'exécutif, une situation qui alimente, selon elles, la crise préélectorale. Ces organisations réclament des mesures pour la réalisation des élections cette année et que le gouvernement donne suite à la résolution du Sénat réclamant la mise à l'écart des juges qui ont intégré de manière irrégulière la Cour de cassation. La commission bicamérale devant désigner les représentants du Parlement au CTCEP n'est toujours pas en mesure de rendre sa copie malgré l'expiration à 2 reprises du délai qui avait été accordé aux commissaires pour faire leur travail. Après une ultime rencontre avec les présidents des 2 bureaux ce mardi, les parlementaires ont pris rendez-vous ce mercredi. La commission va travailler en vertu des propositions faites par les présidents des 2 chambres, notamment autour des thèmes de référence, a indiqué le sénateur Lucas Saint-Villiers. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, a décoré lundi de l'ordre honneur et mérite au grade de Grand Croix plaque argent Michael Crane et l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Dr Fritz Cinéas, lors de la cérémonie au Palais national, le chef de l'État a salué le dévouement de ces 2 personnalités au service du bien public. Âgé de 80 ans, l'ambassadeur Cinéas devrait être remplacé en République dominicaine par l'ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice. Et puis dans l'international, hospitalisé depuis près de 3 mois pour un cancer, le président vénézuélien Hugo Chavez, qui souffrait d'une grave infection respiratoire, s'est éteint ce mardi. Le vice-président vénézuélien accuse, je cite, les ennemis historiques du Venezuela d'avoir provoqué le cancer du chef de l'État, se déclarant certain que cette accusation pourrait un jour être démontrée. Cette citation. Les États-Unis rejettent toute conspiration, jugeant absurde les propos de Nicolas Maduro. Et puis en sport, le Real Madrid élimine Manchester United. Les hommes de José Mourinho ont réussi l'exploit de s'imposer à Old Trafford 2-1 pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et dans l'autre affiche, Dortmund a éliminé le Shakhtar Donetsk 3-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. L'ancien président René Préval est attendu le jeudi 7 mars au cabinet du juge d'instruction Yvikel Dabrésil. Une comparution dans le cadre de l'enquête en appel du dossier du double assassinat le 3 avril 2000 du directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louis-Saint. René Préval sera entendu à titre de témoin selon son avocat, maître Claudie Gasson. Henri-Claude Ménard, ancien ministre de l'Intérieur durant le second mandat de Jean-Bertrand Aristide en 2004, est également convoqué le 7 mars par le magistrat instructeur selon Alten Presse, citant une source judiciaire. Et concernant la convocation de l'ancien président René Préval au cabinet d'instruction, la POHVH rappelle qu'une instruction dirigée
est de nature à entraver la vérité, ne conduit pas vers un état de droit. Le secrétaire exécutif de l'organisation appelle l'exécutif à laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Tous les auteurs, notamment intellectuels, de l'assassinat du journaliste Jean-Dominique doivent répondre de leurs actes, mais il ne devrait y avoir aucune main politique derrière l'affaire. La justice là doit être indépendante. Juge les a agi, faut qu'il fait avec toute indépendance, il doit gagner la loi et pour boussole. Nous dit que aucun monde pas doit au-dessus de la loi, mais en même temps, faut que les magistrats ne pas recevoir des instructions et dans la main des autorités politiques pour agir. Ça veut dire qui ça? L'assassinat qui était fait sous Jean-Dominique avec Jean-Claude Lucin dans la date 3 avril 2000, nous toujours dit dans le secteur des droits humains, crime ça n'a pas dû être impuni. Il faut que vous joignent auteur et crime là, mobile, auteur intellectuel crime et mobile et crime pour que et vraiment bagaille ça capable de finir dans la société nous. Mais nous-mêmes nous avons veillé à ce qu'il n'y ait pas des mêmes politiques qui cachent des bagailles ça Jean fait dans le cas Jean-Claude Duvalier côté que ouais Jean-Claude Duvalier vient bon naturellement sous pouvoir et que ouais et une instruction qui dirigeait et je ne dis Jean-Claude a pas osé dans le pays et ouais qui arrogance et Duvalier déjà dans le cabinet et devant coup d'appel et jeudi 28 février 2013 là, il reconnaît que le crime qui était fait sur les gens qui étaient torturés, exécutés, disparaître, c'est des vagabonds qui y. Donc ça veut dire que délinquant vagabond lui montrer qu'il n'a aucun respect et pour la vie. Pour moi-même, ça suffit seulement pour juger dans le coup d'appel, t'as cassé ordonnance. La honte que juge d'instruction terrain. Nous croyons que la justice là, la PAGI, il faut qu'il agisse sans aucune considération d'ordre économique et politique et il faut qu'il ne pas recevoir l'ordre dans la main autorité politique. Toute instruction qui dirige, pas mener nous vers l'état des droits, pas mener vers la vérité. L'ancien président à vie, Jean-Claude Duvalier, a été hospitalisé après son audition le 28 février dernier à la cour d'appel de Port-au-Prince, annonce ses avocats. Après environ 5 heures d'audition jeudi dernier, le président de la cour d'appel, maître Jean-Joseph Lebrun, avait décidé de mettre l'audience en continuation à 8h et il a été demandé à l'ancien dictateur de rester à la disposition de la justice. L'audience s'était déroulée en présence de proches et d'anciens dignitaires du régime, de quelques victimes de Jean-Claude Duvalier et des représentants d'organisations nationales et internationales de défense des droits humains. Plusieurs organisations de droits humains dénoncent la subordination des pouvoirs législatifs et judiciaires à l'exécutif, ce qui, selon elles, alimente la crise préélectorale. Ces organisations en veulent pour preuve le fait par le président du CSPJ de demander à plusieurs reprises au chef de l'État d'intervenir dans les affaires du Conseil et la soumission aveugle de certains parlementaires à l'exécutif à travers notamment la création d'un bloc parlementaire présidentiel. Ces organisations réclament des mesures pour l'organisation des élections cette année, et ceci dans le respect de l'indépendance des trois pouvoirs, que suite soit donnée à la résolution du Sénat réclamant la mise à l'écart des juges qui ont intégré de manière irrégulière la Cour de cassation. Jocelyne Kola est la directrice nationale du comité exécutif de la JILAP. Les organisations haïtiennes des droits humains, de promotion et de défense des droits humains croient qu'il est urgent et nécessaire d'organiser les élections dans le courant de l'année 2013 sans aucune forme de tergiversation. En ce sens, elles recommandent aux autorités publiques ceux qui suivent. Au président de la République, annuler l'arrêté du 15 août 2012 nommant les 6 premiers conseillers du CEP contesté. Respecter l'indépendance des trois pouvoirs et de ne pas s'immiscer dans leurs pouvoirs propres. Prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation des élections à la fin de l'année 2013. Donner suite à la résolution du Sénat de la République réclamant la mise à l'écart des 3 juges injustement désignés pour être membres à la Cour de cassation. Mettre en place un conseil électoral de consensus avec la participation de différents acteurs et actrices de la vie nationale. Les organisations haïtiennes des droits humains demandent au président du CSPJ
de reconnaître que ces comportements entravent le bon fonctionnement du Conseil et menacent une fois de plus l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aux autres membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de ne pas se laisser instrumentaliser par le pouvoir exécutif et les acteurs du pays. Respecter scrupuleusement la Constitution et les lois de la République. Enterrer les propositions indécentes de Maître Anel Alexis Joseph. Maintenir le vote légal et légitime du 9 octobre 2012. Les organisations haïtiennes de droits humains demandent aux parlementaires de prioriser la défense des intérêts fondamentaux de la nation, de consulter leurs mandants et les organisations sociales dans les décisions visant l'organisation des élections locales, municipales et sénatoriales partielles, et exercer effectivement le pouvoir de contrôle que les confère la Constitution de 1987. La commission bicamérale devant désigner les représentants du Parlement au CTCEP n'est toujours pas en mesure de rendre sa copie, ce malgré l'expiration à 2 reprises du délai qui avait été accordé aux commissaires pour faire leur travail. Après une ultime rencontre avec les présidents des 2 bureaux ce mardi, les parlementaires ont pris rendez-vous ce mercredi pour trouver une entente sur les noms des mandataires du pouvoir législatif au Conseil électoral. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le sénateur commissaire François Lucas Saint-Ville. Le parlementaire affirme que les membres de la commission vont travailler en vertu des propositions faites par les présidents des 2 branches du Parlement, notamment autour des thèmes de référence. Dans la conférence des présidents, on débat toutes questions. Bon, ça a été à l'ordre du jour. Après discussion, après débat, bon, on finit par entendre nous pour nous rencontrer les députés demain et pour la commission de travail demain. Peut-être l'Assemblée nationale là par intermédiaire de présidents, au président et vice-président. Après, il a venu avec quelques propositions. Et on va discuter sur propositions. Tout le monde dit là, on est là depuis 2 mois. Ce n'est pas nous qui l'a connu là. Moi, je me connais depuis 2 mois. Donc, il y a qu'à ressurgir encore. Mais ce n'est pas des bagailles qui discutent. D'ailleurs, son commission bicamérale, ce n'est pas une commission Chambre des députés ni une commission Sénat. Son commission bicamérale. C'est une commission Chambre des députés, je suis sûr, ou même j'avais mon ça, toute décision de prendre déjà. Mais comme son commission bicamérale liée, décision doit prendre à une majorité qui sortit dans 2 chambres, en 2 commissions. C'est encore l'Assemblée nationale là. Et on dit que c'est le quorum dans la Chambre des députés, le quorum dans le Sénat. C'est ça, on dit que quorum. Mais est-ce que demain, quand le pays a attendu, toi, nous savons sortir demain? Bon, moi-même, c'est ça que je souhaité. C'est ça que je souhaité. Si je ne souhaité ça, je ne suis pas d'accord dans la réunion, je souhaité pour que ça finisse. Mais ce n'est pas moi-même qui vais le faire. C'est un député sénateur qui va le réunir. Ou pas qu'on a qui ça qui venir de nouveau. Une commission bicamérale, d'après l'analyse des thèmes de référence, il y a balayé et puis il y a décidé. Mais dans la réunion demain, c'est ça qui va l'objectif, rencontre demain. Premier bagaille, c'est venir avec thème de référence. Il y a dit ce qui ça, n'a campé. Le problème, bon, il n'y a pas de problème de délai, il n'y a pas aucun côté ça écrit, non? Il y a une commission qui fait un travail, et bien il fait travail là, puis il remet lui, pas aucun côté ça écrit. Moi, une pression, mais pas un côté ça écrit. Le président Michel Joseph Martelly a décoré lundi de l'ordre honneur et mérite au grade de Grand Croix, plaque argent, Michael Crane et l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Dr Fritz Cinéas. Lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Palais national, le chef de l'État a salué le dévouement de ces 2 personnalités au service du bien public. Âgé de 80 ans, l'ambassadeur Cinéas devrait être remplacé en République dominicaine sous peu par l'ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice. Emmanuel Paul, compte rendu. La décoration de l'ordre honneur et mérite au grade de Grand Croix plaque argent a été remise à Michael Crane et l'ambassadeur Fritz Cinéas pour leur dévouement au service du bien public. 2 personnalités qui ont honoré leur pays, a déclaré le président Michel Joseph Martelly. J'éprouve un très grand plaisir à honorer aujourd'hui 2 personnalités, 2 serviteurs publics qui se sont signalés par le travail accompli au service de la nation. 2 personnalités, 2 serviteurs publics, dis-je, qui dans des domaines différents ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire rayonner le nom d'Haïti. Il s'agit de M. l'ambassadeur Fritz Cinéas et de Mme la consultante Michael Crane. Très ému,
Mme Michael Kran et l'ambassadeur Fritz Sineas ont exprimé leur fierté d'avoir reçu une telle distinction et ont témoigné leur gratitude envers le chef de l'État. Je voudrais pouvoir exprimer toute ma joie, ma fierté, ma reconnaissance à votre endroit. Ces mots qui me viennent à l'esprit ne peuvent en rien égaler le mot merci. C'est avec une fierté mêlée d'émotion que je viens de recevoir de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, cette haute distinction, l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grand Croix. Je la porterai avec honneur et dignité, car elle symbolise à mes yeux la plus grande marque d'honneur dont j'ai été l'objet depuis ma naissance. Participant à la cérémonie au Palais national, la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin s'est félicitée des efforts consentis par Michael Kran depuis plusieurs années pour revaloriser la culture haïtienne et ses efforts principalement dans le département du Sud-Est. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Pierre-Richard Casimir, a présenté l'ambassadeur Fritz Sineas comme une mémoire vivante de la diplomatie haïtienne. Tu t'es attelé à ta mission avec cette conviction contagieuse qui nous a donné une telle relève de femmes fortes et tout aussi déterminées à servir leur ville de Jacmel. Tu es de celles qui nous permettent de dire haut et fort « Vive les femmes haïtiennes ». C'est donc un monument vivant de la diplomatie haïtienne. Avec l'ambassadeur Sineas, les instructions ne traînent pas. Il réagit au quart de tour. Ancienne directrice du bureau régional du tourisme, Mme Michael Kran est consultante à la direction du bureau du tourisme depuis 2004. Elle a intégré l'administration publique en 1971. Michael Kran est la principale instigatrice de la reconnaissance du carnaval de Jacmel comme carnaval national en 1994. Pour sa part, Fritz Sineas est l'ambassadeur plénipotentiaire d'Haïti en République dominicaine depuis 2004. Durant ses 50 ans de carrière, le docteur Fritz Sineas a déjà représenté Haïti en Italie, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, aux Nations Unies, à l'OEA et à Washington. L'ambassadeur Fritz Sineas devrait être remplacé en République dominicaine par l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger Daniel Supplice, a-t-on appris de sources dignes de froid. Autre point de l'actualité, la Société haïtienne d'oncologie organise le 6, 7 et 8 mars à Port-au-Prince un séminaire sur les différents types de cancers et leur mode de traitement, actualisation sur les cancers gynécologiques, les cancers du sein et les cancers génitaux urinaires. C'est donc le thème retenu pour ce 8e séminaire de la Société haïtienne d'oncologie. Le cancérologue Jean Cantave est le président de la CHONC. Nous, à notre 8e séminaire, qui a commencé demain à partir de 1h, et de 1h à 8h. Et l'objectif là, c'est non seulement sensibiliser la communauté médicale là, sur les différents types de cancers qui gagnent. Il faut me dire, c'est les cancers, actualisation sur les cancers gynécologiques, et cancer du sein et cancer génito-urinaire. Pour qui ça nous choisit thème ça? Premièrement, c'est parce que d'après nos statistiques au niveau de la Société haïtienne d'oncologie, Institut haïtien d'oncologie, les cancers gynécologiques sont les cancers les plus fréquents que nous gagnons dans le pays d'Haïti, à savoir, premièrement, le cancer du col de l'utérus et ensuite le cancer du sein. L'objectif là, c'est la formation continue du personnel médical. Et dans le personnel médical, ça, nous prévoit les étudiants finissants, et les internes, les résidents, les gynécologues, les internistes, les pédiatres, et tout le monde qui est intéressé, et les infirmières, tout le monde qui est intéressé à la formation continue dans le domaine cancer là. On a bien en total 7 groupes de thèmes. Par exemple, il y a le cancer du sein. Dans le cancer du sein, nous parlons premièrement diagnostic et fondement de prise en charge de décision dans le traitement du cancer du sein. Et nous parlons les BRCA1, BRCA2, ce qui implication gagné dans la clinique. Nous parlons parler aussi de traitement systémique du cancer du sein, à savoir la chimiothérapie, l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Et nous avons regardé pour nous le cancer et col de l'utérus, cancer endomètre, cancer vagin et de la vulve.
Nous parlons de tous les maladies gestationnelles du trophoblaste, nous parlons de ça. Et nous parlons de cancer de l'ovaire, nous parlons de cancer génito-urinaire, à savoir cancer de la prostate, traitement chirurgical versus traitement radiothérapie. Nous parlons de qui a avantage qui est dans les deux. Nous parlons parler traitement cancer prostate là, un groupe de cancer, même là où on opérer malade là, surtout dans cancer très avancé et bien malade ça après 2-3 ans maladie retourner sur yo, et bien actuellement grand pile progrès qui fait dans le domaine ça, il y aurait les traitements et de cancer prostate réfractaire à la castration chirurgicale et chimique. Nous parlons de tout ça. Nous avons pour nous aussi cancer gynécologique chez les enfants. Des fois, problème ça n'a pas posé. Et nous avons gagné cancer gynécologique chez les enfants. Et nous avons gagné tout diagnostic précoce des cancers chez les enfants. Et enfin, nous parlerons d'un thème qui est très intéressant et qui relaie tabac, femmes et cancer. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'ancien président René Préval est attendu le jeudi 7 mars au cabinet du juge d'instruction Yves Viquel d'Abrésil. Une comparution dans le cadre de l'enquête en appel du dossier du double assassinat le 3 avril 2000 du directeur de Radio Haïti Inter Jean-Dominique et du gardien de la station Jean-Claude Louis-Saint. René Préval sera entendu à titre de témoin selon son avocat, maître Claudie Gasson. Des organisations de droits humains dénoncent la subordination des pouvoirs législatifs et judiciaires à l'exécutif, une situation qui, selon elles, alimente la crise préélectorale. Ces organisations réclament des mesures pour la réalisation des élections cette année et que le gouvernement donne suite à la résolution du Sénat réclamant la mise à l'écart des juges qui ont intégré de manière irrégulière la Cour de cassation. La commission bicamérale devant désigner les représentants du Parlement au CTCEP n'est toujours pas en mesure de rendre sa copie malgré l'expiration à 2 reprises du délai qui avait été accordé aux commissaires pour faire leur travail. Après une ultime rencontre avec les présidents des 2 bureaux ce mardi, les parlementaires ont pris rendez-vous. Ce mercredi, la commission va travailler en vertu des propositions faites par les présidents des 2 chambres, notamment autour des thèmes de référence, a indiqué le sénateur commissaire Lucas Saint-Ville. Le président Michel Martelly a décoré lundi de l'ordre honneur et mérite au grade de Grand Croix plaque argent Michael Crane et l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Dr Fritz Ineas. Lors de la cérémonie au Palais national, le chef de l'État a salué le dévouement de ces 2 personnalités au service du bien public. Âgé de 80 ans, l'ambassadeur Cinéas devrait être remplacé en République dominicaine par l'ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice. Et puis dans l'international, hospitalisé depuis près de 3 mois pour un cancer, le président vénézuélien Hugo Chavez, qui souffrait d'une grave infection respiratoire, s'est éteint ce mardi. Le vice-président vénézuélien accuse les ennemis historiques du Venezuela d'avoir provoqué le cancer du chef de l'État, se déclarant certain que cette accusation pourrait un jour être démontrée. Les États-Unis rejettent toute conspiration, jugeant absurde les propos de Nicolas Maduro. Et puis en sport, le Real Madrid élimine Manchester United. Les hommes de José Mourinho ont réussi l'exploit de s'imposer à Old Trafford 2-1 pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre affiche, Dortmund a éliminé le Shakhtar Donetsk 3-0. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Juste après le journal, nous vous proposons notre revue du docteur Jean Cantave, réalisée par Emmanuel Paul. Docteur Cantave, qui est le président de la Société haïtienne d'oncologie, la CHOC, qui organise pendant 3 jours un séminaire, pendant 3 jours à partir de ce mercredi, un séminaire sur les différents types de cancers. Bonne suite de programme sur Télévision.